maintenant, je reçois Romain Sardou. Romain Sardou. Ça va, Romain? Oui, ce qu'il en reste, mais ça va. Ce qu'il en reste, ouais. Alors, vous avez reçu ici pour votre premier roman, qui s'appelle Pardonnez nos offenses. Le livre venait de sortir, et depuis, vous en avez vendu 280 000 exemplaires, et c'est traduit dans 10 pays. Il est content, votre père? Mon père est très content, oui. C'est bien, hein? Ah oui, c'est bien, non, c'était... Enfin, j'étais le premier surpris, hein, je pensais pas... Ouais. Je me doutais qu'on allait en parler, évidemment, ou qu'il allait y avoir un petit coup de projecteur dessus pour des raisons externes à la littérature, mais enfin bon... On ne vend pas content que ça- 280 000 exemplaires parce qu'on est le fils de Michel Sardou. Non, 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 hein. les gens Ouais. étaient contents, donc je suis ravi, je continue. Alors aujourd'hui, vous revenez avec votre deuxième roman qui s'appelle L'éclat de Dieu, toujours chez XO Éditions. On retrouve un petit peu l'ambiance médiévale du premier. Alors le pitch, vous allez le faire. Hein. Là, ce coup-là, je vous laisse faire le pitch. Alors le pitch, ça se passe en fait au début du XIIe siècle, Ouais. juste entre la première et la seconde croisade. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après la première croisade, donc les chrétiens ont libéré la Terre Sainte, tous les lieux de la Terre Sainte, et instantanément, il y a eu un appel en Occident à demander à tous les pèlerins, enfin à tous les chrétiens, d'aller en Terre Sainte pour aller prier sur la tombe du Christ. C'était le must du must en termes de religion et de contrition et tout ça. Et donc il y a eu une espèce de vague qui a saisi tout l'Occident, avec des convois énormes de pèlerins qui partaient comme ça tout seuls, direct, pour aller en Palestine. Et évidemment, pour utiliser un mot actuel, le territoire de l'époque n'était pas vraiment sécurisé. Ouais. C'est-à-dire qu'entre Bethléem et Jérusalem, c'était assez difficile de passer sans se faire égorger soit par des bandes pillardes, soit par des musulmans Mahométans. qui défendaient, qui se battaient contre les colonies chrétiennes qui résistaient en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'en 1119 à peu près, il y a 9 chevaliers, ça c'est historique, hein, c'est le point de départ historique, il y a 9 chevaliers qui vont se réunir avec la mission, ils se donnent la mission de protéger les pèlerins afin qu'ils arrivent sains et saufs jusqu'à Jérusalem. Et alors ces 9 templiers ne sont pas anodins puisque ce sont les tout premiers templiers en fait. Ouais. L'ordre des templiers qu'on connaît beaucoup pour tous les mystères qui ont suscité surtout à sa fin la destruction assez brutale, naît à ce moment-là, 9 types. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce sont des types qui ne sont sous l'ordre de personne, sous l'autorité de personne. Ouais. Ce sont 9 types qui décident comme ça de se mettre à défendre les pèlerins. C'est un peu comme si aujourd'hui il y avait 9 types qui décidaient de se faire casque bleu et d'aller protéger les routes en Irak. C'est totalement aberrant. Pourtant on les laisse faire. Et surtout, ils vont devenir extrêmement puissants très tôt. Alors c'est pour ça que cette histoire est assez intéressante pour un romancier ou pour toutes les personnes qui aiment bien un peu l'histoire, l'histoire qui se pose des questions. C'est que on s'est très vite dit que cette couverture de on va protéger les pèlerins cachait quelque chose de plus obscur, qui serait en fait parti en Terre Sainte pour aller ressortir une relique que personne ne connaît ou dont eux seuls avaient le secret. Sur cette histoire, qui est quand même assez connue, en tout cas pour ceux qui aiment le Moyen-Âge, on leur a tout collé aux Templiers. On leur a dit qu'ils avaient découvert la coupe du Graal, qu'ils avaient découvert les tables de la loi, l'Arche d'Alliance, enfin le truc classique. On a pris, comme on ne savait pas ce qu'ils sont allés chercher, on a pris les premiers trucs qui nous venaient. Et ça, bon, moi, ça me dérangeait un peu. Je me suis dit, bon, c'est un peu facile, ce coup de la coupe du Graal, on nous la colle à chaque fois. Et donc, moi, ma petite idée dans le roman était de chercher justement la chose qui pouvait aller chercher, auquel personne n'avait pensé ou qui était totalement insoupçonnable. Donc, bon, après, là, ça vient du roman, mais le point de départ, c'est ça. Voilà, ça s'appelle L'éclat de Dieu chez XO Éditions. C'est le deuxième roman de Romain Sardou. Ouais. Et il est très Merci. érudit, ce garçon, et c'est extraordinaire parce Putain, que c'est marrant. ouais, c'est un mec assez marrant, Romain. Ouais. Votre père, dites-vous, il a plus d'imagination que le feu sacré. Oui, parce qu'on associe le feu sacré à la scène plutôt, donc Ouais. ça m'a Ça jamais vous vraiment... intéresse pas, non? Non. Enfin, le seul lien que j'ai avec feu sacré ou histoire de familiale un peu, c'est que j'ai plus une approche de spectacle, même dans le roman. C'est-à-dire que je construis pas mon histoire comme un pur produit de littérature qui aurait sa place entre je ne sais quel et quel auteur. Je le conçois vraiment comme un spectacle. Je veux divertir, je veux m'amuser. Donc voilà, c'est un peu décalé par rapport à ce qui se Vous avez peut se travaillé faire, chez Disney à Los Angeles. C'est là que vous avez appris peut-être à construire les histoires, à les rendre spectaculaires, non? Non, à Disney, j'ai appris à simplifier les choses. C'est-à-dire Ouais. qu'à comment s'adresser à des enfants. Et moi, en plus, il m'avait collé sur des publics vraiment 5-8 ans, la petite tranche. Et là, on se retrouve, on peut avoir toutes les idées du monde, il faut être d'une simplicité hallucinante pour parler au moment. Donc c'est un travail qui, au jour le jour, est assez intéressant parce qu'on apprend à se simplifier soi-même, à vite virer le superflu. J'ai bien aimé cette époque, j'ai appris pas mal de trucs. Pas mal, non? Génial. Et vous avez envie d'écrire pour le théâtre, hein, c'est votre vraie ambition en fait. Ouais, mais Romain. j'y arrive pas.
Ouais. Alors, et en fait, j'ai compris il n'y a pas très longtemps pourquoi j'y arrivais pas. C'est que bon, chacun a son imagination qui fonctionne d'une certaine manière. Moi, j'ai besoin de 80 personnages et 17 changements de décor, ce qui n'est absolument pas jouable au théâtre. Mais en fait, je me suis en plus enlisé là-dedans pendant une dizaine d'années. C'était vraiment une idée fixe. J'ai jamais écrit le moindre acte qui pouvait être intéressant ou utile, et uniquement parce que j'étais écrasé par le cadre d'une pièce où, bon, c'est une histoire de nature un peu. Alors vous savez que votre père, on l'a souvent invité dans cette émission, on a même eu son smoking en vente. Ah bon? Il devait venir l'acheter, il n'est pas venu, vous croyez qu'il nous en veut? Mais j'en sais rien, je vais lui demander et je vous ferai parvenir sa réponse, j'en sais rien. Non, mais il fait pas beaucoup de télé, hein. Il est pas... Vous avez des nouvelles de lui? Il doit se méfier de vous un peu quand même. Vous avez des nouvelles de lui? Ah bah tout le temps, oui, bien sûr.